Salut à tout le monde, salut, je m'appelle Dieudonné Ramazani, je suis écrivain et puis penseur, auteur de déjà quelques bons nombres de livres. Je réponds aux stéréotypes qu'a avancé Thérèse. Thérèse, c'est une TikTokeuse italienne. Elle a parlé sur les stéréotypes, oui, stéréotypes sur les questions migratoires, surtout ceux-là qui migrent clandestinement. C'est quoi les stéréotypes? Pour ceux-là qui m'écoutent et me regardent, les stéréotypes, c'est ce qu'on appelle clichés. Donc, les fausses opinions qu'on donne sur certaines individualités, par exemple sur les migrants clandestins qui sont chez vous ou en Europe précisément. Par exemple, Thérèse, elle est italienne. Alors, beaucoup de pays reçoivent aujourd'hui des migrants sans vouloir le demander. Plutôt, il y a Italie, il y a Grèce, il y a Espagne. Ils reçoivent des migrants provenant de Tunisie, de Maroc et certains aussi provenant de Sénégal. Même les migrants qui sont là-bas dans ces pays précités déjà, ils viennent de beaucoup de pays, différents pays de l'Afrique et puis différents pays aussi de l'Asie. Et puis aussi, il y en a en Europe du Nord, il y a certains migrants qui viennent de ces côtés-là, et puis ils descendent, et puis ils invadent, ils entrent comme ça dans vos pays. Le premier stéréotype de Thérèse, elle dit, notre amie tiktokeuse italienne, elle dit ceci, que les migrants qui sont en Italie, par exemple, prenons l'exemple de l'Italie, les migrants qui sont là-bas, ils ont des téléphones très chers. Surtout précisément ceux-là qui viennent de l'Afrique. Ils ont des téléphones très chers, plus que même les Italiens eux-mêmes. C'est-à-dire, ils ont des iPhone 15, plus que même les Italiens. Alors, je me demande, moi, à la place de ces migrants-là, ou bien de ces Italiens qui se plaignent, ou bien des autres Européens qui se plaindront sur ces points. Je me demande, vous savez, rien n'a empêché ces immigrants-là de payer ces téléphones alors qu'ils étaient chez eux, parce qu'ils ont toutes les possibilités, toutes les potentialités, possibilités, richesses possibles de payer ces téléphones. Le problème, c'est qu'ils se concentrent, ou ils se concentrent pour rallier leur chemin afin d'arriver où ils sont maintenant. Ils n'ont pas envie de vivre aussi une vie si pauvre que ça, n'est-ce pas? Alors, le fait d'avoir aussi iPhone ne signifie pas qu'ils sont riches. C'est juste qu'ils se sont concentrés, ils ont payé ce téléphone, comme ils se sont concentrés pour avoir les transports jusqu'à arriver chez vous. Vous savez combien coûtent les transports de quitter, par exemple, prenons l'exemple de ceux-là qui viennent, par exemple, en Afrique du Centre. Ça, c'est le Congo, République démocratique du Congo. Ceux-là qui viennent de là, du Congo, pour arriver jusqu'en Tunisie, en Afrique du Nord, afin de rattraper l'Italie ou l'Espagne. C'est très cher. Beaucoup passent beaucoup d'années et des jours d'abord en route et puis arriver dans les pays les pays des vacances, les pays d'intermédiarité. Prenons Tunisie par exemple, Maroc. Ils font beaucoup de jours là-bas pour se rattraper et puis enfin d'avoir encore quelque chose pour traverser. Donc, ils se concentrent. Donc, ça, c'est le premier stéréotype pour vous dire que c'est juste question d'organisation. Ils se sont organisés, ils ont pensé, c'est pourquoi ils sont arrivés jusque-là, ils font enfin de payer. Et puis, leur famille ne le laisse pas. Leur famille les aide. Ok? Nous devons savoir, c'est là, les immigrés qui sont là, même leur famille les aide avec de l'argent. Ils demandent. Pourquoi? Vous allez voir dans les troisième stéréotype de Thérèse. Deuxième stéréotype, c'est que tous viennent en Italie. Non, c'est pas vrai, chère Thérèse. Nous allons répondre, toi et moi, à ces Italiens qui disent que tous viennent seulement en Italie. Non. Beaucoup qui viennent de Tunisie, ils passent par l'Italie. Mais leur ambition n'est pas rester en Italie. Et puis les autres qui vont au Maroc, ils ont la destination vers l'Espagne. Ils arrivent là-bas, parfois ils retrouvent aussi certaines maltraitances. Il ne faut pas oublier cela, il faut le dire ouvertement. Ils ne restent pas là. Et beaucoup aussi cherchent encore le paradis partout. Et ils évacuent vers partout. Troisième stéréotype, c'est qu'ils disent que quand ils arrivent en Italie, par exemple, ils prennent par jour 35 €. Même Thérèse n'a pas été pour ça. Elle-même italienne, elle dit non, ça c'est pas vrai. Moi aussi, je me rallie à cela. C'est pas vrai. Quel migrant en Italie prend 35 € par jour? Par exemple, ça c'est très faux parce qu'ils sont là, vous les voyez dans vos gares, ils sont partout là, ils inondent partout. S'ils avaient les 35 € par jour, pensez-vous qu'ils devaient rester là-bas avec ces 35 €?
Beaucoup se chercheront partout avec les petits travaux et puis aller entrer partout et sortir. C'est parce qu'il manque ces 35 € là qui sont partout. Alors, à votre connaissance et à la connaissance de ceux-là qui nous écoutent et nous regardent, Thérèse et moi, nous nous rallions sur le même chemin. C'est-à-dire que les gouvernements peuvent donner les 35 € par exemple aux organisations seulement de celles qui s'organisent et qui s'occupent de ces camps des réfugiés. Pourquoi? Parce que si vous avez déjà entendu parler des migrations en Italie ou bien en Espagne, c'est-à-dire ces gens, ils sont accueillis dans les camps des réfugiés. Alors dans ces camps des réfugiés, il y a toute une organisation qui s'occupe de ces réfugiés. Alors, ces organisations prennent tous les pourcentages, c'est-à-dire ils prennent 33 €. Les migrants prennent 2 € par personne par jour. Donc, on donne 2 € par personne. On se demande ensemble, donner à cet immigrant ces 2 € pour vivre, par exemple, en Tunisie, par exemple, c'est en Afrique. 2 € en tunisien, en dinar tunisien, c'est 6 dinars. Avec 6 dinars en Tunisie, qu'est-ce que tu aurais fait avec ça? Tu vois? Alors, on se pose aussi la question. Bon, on est en Italie maintenant, avec 2 € en Italie, ce n'est même pas les prix d'une bouteille de bière, vous voyez. Alors, c'est seulement les prix d'une baguette, vous voyez. Alors, qui vit seulement de cette baguette, de pain seulement, sans avoir quelque chose pour accompagner ce pain. Alors, vous voyez comment ça coûte et combien ça coûte. Quatrième stéréotype, c'est qu'ils amènent des maladies quand ils viennent dans nos pays en Europe. Je ne suis pas contre ces avis européens, mais je suis par exemple contre les pareilles conclusions. Moi, j'appelle ça conclusion en outrance. Pourquoi? Parce que beaucoup des migrants qui viennent là-bas, ils viennent de différents pays. Prenons par exemple les pays qui sont normalement touchés par des maladies graves. La République démocratique du Congo est touchée par l'Ebola. Ebola, c'est une maladie fatale, vous voyez. Alors, et puis contagieuse. Si par exemple quelqu'un s'est permis de voyager tout ce long tronçon, arriver jusqu'à chez vous, il ne devait pas arriver avec Ebola. Il devait déjà mourir en cours de route par le saignement, surtout, et autres répercussions qui attaquent brusquement. Et puis après, aussi attaqué par les conditions climatiques qui n'autorisent pas ou ne favorisent pas un atteint d'Ebola, de voyager si long trajet pareil. Alors, arriver en Italie avec Ebola, non, c'est impossible. C'est-à-dire, même avec des autres maladies, malaria, choléra et les autres qu'on attribue aux Africains. Et puis aussi, il faut savoir, quand ils arrivent dans les camps là, ils sont vaccinés, ils reçoivent des soins médicaux, des traitements. C'est-à-dire, les camps là sont très loin de l'Italie d'ailleurs, disons ainsi, ou bien de l'Espagne. Ce sont des camps qu'on a installés sur des îles proches. Mais avec ça, ils ne peuvent pas arriver et entrer chez vous avec des pareilles maladies contagieuses et on est contre cela qui vous contamine. On n'est même pas aussi pour ça. Et cinquième, c'est que il y a beaucoup d'Européens qui aident les Africains, et plutôt les immigrants, à s'installer et à vivre aisément là-bas. Je dirais beaucoup plus non. Pourquoi? Parce que beaucoup restent dans les camps et ils sont là, ils souffrent. Vous les voyez surtout quand vous arrivez dans les gares, tout près de vos gares, de vos arrêts, dans les ruelles, tout près de vos restaurants, vous le voyez. Combien les aident? On se pose la question. Ça, c'est une question. Deuxième question. Qui a déjà pris le temps de l'accueillir chez lui à la maison? Personne. Ils ne sont pas accueillis chez vous. Ils ne sont pas accueillis dans les maisons. Vous voyez? Donc, c'est tout un problème. Alors, ils restent dans les camps, ceux-là qui ont le courage extrême et la curiosité, surtout la chance de s'échapper des camps. Ce sont ceux-là, par exemple, qui trouvent des travaux ça et là. Mais sinon, beaucoup crèvent de faim là-bas dans les camps. Alors, qu'on se le dise, et que ces migrants qui veulent aussi voyager, qu'ils savent ça, cette vérité. Alors, ils souffrent dans ces sens. Et puis, quand ils font ces voyages, ils ne sont pas satisfaits. Parce qu'ils pensaient peut-être à la gauche-droite, mais écoutez. Alors, et puis il y a un autre stéréotype qui dit que les Italiens là qui les aident, payons alors les taxes pour aider ces Italiens pour les aider. Alors, oui, c'est vrai, mais je me demande combien d'Italiens payent les taxes? Combien les Européens ils payent les taxes pour aider les Italiens eux-mêmes là pour aider ces migrants? Et combien des Italiens, après l'âge par exemple de retraite, acceptent de rester au pays?
Beaucoup, à l'âge de la retraite, quittent les pays pour aller inonder les autres pays. Pourquoi on ne les appelle pas aussi les immigrants et ou les migrés? Pourquoi on ne les appelle pas comme ça? On change les tons, on appelle ça clandestinement. Ok, si c'est clandestin, on se rappelle de quand il y a eu l'invasion en Afrique des Européens qui sont venus en Afrique. Comment est-ce qu'ils sont venus? Ce n'était pas par clandestinité? On se pose cette question. On a la liberté de se poser la question. Ce n'est pas par la clandestinité? Oui, c'est vrai. Ils sont venus sans qu'on leur demande de venir. Ils sont entrés sans toquer. Et ils ont invadé les endroits par force, en utilisant même les armes. Et jusque-là, quel pays en Afrique a déjà demandé les paiements, les rendements des comptes et de payer les pots cassés? Quel pays a osé demander cela? On se pose cette question. Vous voyez. Alors, il y a huitième stéréotype de Thérèse dit que ici, maintenant, que ce sont des terroristes qui viennent, parce que ce sont des migrants, ce sont des terroristes qui viennent. Elle et moi, Thérèse et moi, nous allons dire tout de suite non. Pourquoi? Parce qu'un terroriste, d'abord, qui veut faire le terrorisme, d'abord, il vient peut-être des familles riches, ou bien peut-être il est soutenu par des bases riches qui le soutiennent, et puis qui le soutiennent, et puis qui lui donnent des moyens possibles afin d'opérer en courte durée le terrorisme. Cet acte-là ne prend pas beaucoup de délai. Vous vous souvenez que je vous ai dit auparavant que ces migrants ici prennent de longs trajets pour arriver chez vous. Ils ne peuvent pas traîner avec des bombes avec eux tous les jours là, tu vois. Alors c'est impossible. Donc ce ne sont pas des terroristes et ils ne peuvent pas prendre ces tronçons compliqués là, mer, rivière, désert et puis venir s'éclater chez vous. Non, ça n'a pas de sens. Ce ne sont pas des terroristes, chers amis. Alors, ce sont là des points. Alors, disons que les points ici, Thérèse et moi, nous nous concilions sur le seul point de investir chez les Africains, donc investir au pays d'où ils viennent. Je n'ai pas dit d'investir en Afrique du Nord seulement. Ça, c'est pas une solution tenace. Pourquoi? Parce que cette solution-là, elle est beaucoup plus tenteuse et puis il ne faut pas oser comme ça. S'il faut aider, il faut aider partout, aider même l'Afrique du Nord parce que les migrants viennent de partout, même de l'Afrique du Nord. Alors, il faut aider partout. Aider partout signifie descendre même au Gabon, aller au Mali, Sénégal, si vous voulez aider partout là-bas pour que vous arrêtiez cette hémorragie migratoire. Ça, c'est mon point de vue et j'ai la croyance en cela et c'est en cela qu'on peut guérir cette maladie migratoire au lieu de rester. Alors, la question c'est combien veulent venir jusque-là en bas? Personne. Pourquoi? Vous y avez été, vous avez créé des problèmes, des guerres intarissables, des crises maintenant et vous y êtes malgré que la force n'est pas sentie physiquement. Vous y êtes parce qu'il y a encore certaines impositions, certains prix de marché qui sont fixés par l'Hexagone, par l'Occident. Les prix, l'argent, les monnaies locales sont celles de l'Hexagone, de l'Occident. Vous voyez combien ça serait impossible d'arrêter encore cette hémorragie. Alors décidez-vous, où est-ce que vous êtes? Ou soit vous êtes pour étancher les problèmes migratoires, en arrêtant les problèmes, en arrêtant votre implication dans les dictatures à ce que les Africains doivent être, ou soit vous voulez l'immigration avec toutes les conditions possibles. Sinon, Thérèse et moi, nous voulons la paix, nous voulons qu'il y ait l'équitabilité dans les relations humaines et nous voulons qu'il y ait l'accueil charitable et le respect des genres humains. Merci beaucoup. Dieu nous aimerait tous si on respecte tous et si on amène l'amour partout.